Shalom, 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 tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. Et c'est toujours l'enseignement sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Est-ce que nous pouvons partager sur comment on appelle ça? Alléluia. Si nous pouvons partager, ça va nous faire du bien. Si nous pouvons partager, ça nous fera énormément du bien. Pour permettre aux frères et sœurs... Non, ça ne marche pas sur YouTube. Alléluia. Amen. Nous devons partager pour permettre à tout le monde de nous suivre. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes là pour partager? Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons cet enseignement d'aujourd'hui. Permets que nous soyons des simples instruments que tu utilises pour gagner les âmes, pour récupérer ce qui était perdu, pour ramener ton peuple dans la connaissance, cette connaissance qui a franchi, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ, je renverse et je détruis tout ce qui ne confesse pas Christ dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que tout ce que nous allons dire et faire puisse nous bénir et glorifier le nom de Jésus-Christ. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Si nous pouvons encore partager et encore partager pour nous permettre de bien, alléluia, alléluia, pour nous permettre de bien faire ce travail. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours en train de parler sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avions parlé de prisons par les conflits non résolus. Waouh, c'était terrible. Hier, je n'ai pas reçu beaucoup d'amen. Hein. Moi-même, je sentais que ça chauffait dans le cœur. Mais nous n'avons pas de choix. Si Dieu veut que nous puissions recevoir un message fort, c'est pour notre bonheur. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais répondre d'abord à un certain nombre de questions, parce que les gens m'ont posé beaucoup de questions hier, lorsque finalement, ils ont compris qu'il y a plusieurs choses dans ce que nous avons parlé hier, c'est-à-dire la résolution, le conflit non résolu. Et nous avions dit que lorsqu'un conflit reste non résolu, nous ne travaillons pas pour résoudre ce conflit, ça crée des soucis. Ça crée des soucis parce que au fur et à mesure que le conflit perdure, c'est le diable qui en profite et non Dieu. Et si quelqu'un veut savoir tout ce qu'on a dit, parce que je ne saurais pas tout répéter, parce que je n'ai même pas tout écrit, alors il faut que tu ailles sur YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Il y a toutes les vidéos que nous avons postées là-bas. Mais aujourd'hui, nous voulons simplement dire ceci. Lorsque nous avions parlé hier que nous devons chercher la résolution des conflits d'une manière pacifique,
c'est juste, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier que la Bible dit autant que cela dépend de vous. Vivez, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Des fois, moi, je peux chercher à résoudre le conflit. J'ai toute la volonté du monde entier. Mais si l'autre partie n'est pas disposé à rechercher la paix avec moi malgré mes démarches, ça ce n'est plus mon problème. Je fais des démarches, mais l'autre partie refuse carrément de recevoir, refuse carrément qu'on fasse la paix. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépend de vous, vivez en paix. Ça veut dire que des fois aussi, nous voulons faire la paix, nous voulons chercher la résolution des conflits, mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Je vous donne le verset dans Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 17 à 18. Là, je suis en train de répondre à une question par rapport à l'enseignement d'hier. Après, je vais donner l'enseignement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 17 à 18? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Au verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça dépend de vous. Mais des fois, ça ne dépend pas de nous. Des fois, ça dépend de l'autre, qui ne veut même pas qu'on puisse enterrer l'arche de guerre. Des fois, ça dépend de l'autre, qui ne veut même pas qu'on puisse rechercher la paix ensemble. Il refuse. Moi, j'ai déjà vu une femme comme ça. On est venu demander pardon pour la réconciliation, pour résoudre le conflit d'une manière pacifique. La femme a dit non, moi je ne vais pas la pardonner parce que moi je ne suis pas Dieu. Elle a refusé. Mais tu fais une telle démarche et après on refuse de t'accorder le pardon. On refuse de faire la paix avec toi. C'est pourquoi la Bible dit autant que cela dépend de vous. Si ça dépend que de vous, vivez en paix, recherchez à résoudre le problème. Mais des fois aussi, ça ne dépend pas de nous. Mais quand nous voulons résoudre aussi le problème, quand nous voulons résoudre les conflits, n'oubliez pas, j'avais oublié de le dire hier, la démarche doit être conduite par le Saint-Esprit. Il ne faut pas faire cela charnellement, dans l'émotion. Il ne faut pas chercher à résoudre le conflit avec l'émotion. Il ne faut pas chercher à résoudre le conflit charnellement. Les conflits, on les résout poussés par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te pousse à le faire. Et le Saint-Esprit va te dire, il faut aller dans quelle heure, il faut aller voir quelle phrase il faut dire, quel verset il faut donner à cette personne-là. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu peux tomber dans un autre piège. Tu peux tomber dans un autre piège. Que dans le piège. Si quelqu'un peut nous suivre également live sur YouTube, Pasteur Bienvenu Massia, c'est bon. Nous avons fait 2 lives sur Facebook et sur YouTube. Pasteur Bienvenu Massia sur YouTube. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Nous devons toujours faire la démarche de la résolution des conflits poussés par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te pousse à le faire, tu peux tomber encore dans le piège de l'ennemi Satan. N'oubliez pas. Voilà pourquoi c'est lui qui a dit, Jésus-Christ qui a dit,
que lorsque vous avez un conflit avec quelqu'un, il faut aller chercher à résoudre le conflit, mais nous ne devons pas oublier que la même personne qui a dit que nous devons chercher à résoudre, excusez-moi un peu, chercher à résoudre le conflit, la même personne qui a dit qu'il fallait chercher à résoudre le conflit, c'est la même personne qui nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit doit être là pour nous conduire à résoudre le conflit. Il doit t'amener, quand le Saint-Esprit te conduit, il t'amènera premièrement dans la prière. Que tu prépares ce conflit-là. Tu prépares la résolution de ce conflit dans la prière. Tu pries pour le cœur de la partie adverse. Tu pries pour le mot qui va sortir de ta bouche. Que ça ne vienne pas encore attiser le feu du conflit. Que les mots soient assaisonnés de grâce. Que les phrases qui sortiront de ta bouche, même le verset que tu vas donner, mais le Saint-Esprit va te donner d'abord dans la prière. Tu pries pour toi-même, tu pries pour la personne avec qui vous devez rechercher la paix, et à ce moment-là, vous êtes préparés. Alléluia. Amen. Vous êtes préparés à ce moment-là, et le Saint-Esprit peut vous précéder dans le cœur de la personne. Le Saint-Esprit peut préparer le cœur, enlever tout ce qu'il y a comme obstacle dans le cœur. Mon frère, ma sœur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont se retrouver disqualifiées pour le ciel à cause de conflits non résolus. Hier, j'avais dit, lorsque vous laissez le conflit sans chercher à résoudre cela, c'est le diable qui va entrer en action et qui va vous faire voir de toutes les couleurs, au-delà de ce que moi je dis ici. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons travailler pour résoudre les conflits d'une manière pacifique, parce que quand un conflit perdure, ça permet à l'ennemi, à ses démons d'entrer en action. Est-ce que vous êtes vivant? Alléluia. Autant que cela dépend de vous, vivez en paix. C'est-à-dire, permettez au Saint-Esprit de vous amener dans cette démarche de la résolution du conflit. Premièrement, dans la prière. Je l'ai dit et je le répète, tu pries pour toi-même, tu pries pour la partie adverse. Et non seulement tu dois prier, mais cette démarche-là doit être motivée par l'amour. C'est l'amour de l'autre. Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis. Même les ennemis ont droit à notre amour. C'est l'amour que j'ai dans mon cœur par rapport à celui qui se fait mon adversaire. Celui qui entre en conflit avec moi. C'est cet amour qui doit me motiver. Si ce n'est pas motivé par l'amour et l'humilité, c'est difficile que tu retrouves la paix. C'est difficile que l'arche de guerre soit enterrée dans ces conflits-là. Je vais vous le dire au nom de Jésus-Christ. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit, que ça soit motivé par l'amour, par l'humilité, et la démarche de la résolution de conflits doit se faire conformément à ce qui est écrit dans la parole. Effectivement, la Bible dit, l'Esprit vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Mais il y a aussi autre chose. Il y a tous les conflits, ce n'est pas dans tous les conflits du monde qu'il faut aller vers la personne. Il faut faire la part des choses. La Bible dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fouillez. Le conflit est déclenché par la persécution. Mais celui qui te persécute, il veut te tuer. Alors tu vas aller encore vers la personne pour rechercher la paix. Ça ne marche pas. La Bible dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre ville. Le conflit déclenché par la persécution, vous devez écouter le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller comme une brebis qui va à la boucherie
pour que tu sois tué. Mon frère, il y a d'autres conflits déclenchés par la persécution, des tribulations. À ce moment-là, toi, tu peux pas aller vers cette personne-là qui veut te tuer. Non, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Quand on dit qu'il veut te tuer, ce n'est pas seulement avec une arme à faire. Hein. Qui veut te faire du mal? Ou bien il envisage t'empoisonner. Ou bien il envisage te tuer d'une certaine manière. La Bible dit, lorsqu'on vous persécutera dans une vie, fuyez dans une autre vie. Il faut écouter le Saint-Esprit pour aller. Même s'il faut aller, il faut écouter le Saint-Esprit. Même s'il faut ne pas y aller, il faut que ça soit le Saint-Esprit qui te dit, là-bas ne va pas, sinon on va te tuer. Des hommes comme, comment on l'appelle? Il y a, dans la Bible, celui qui a été lapidé jusqu'à la mort. Étienne. Étienne est allé prêcher la parole, et lorsqu'il a fini de prêcher, ça a déclenché la colère, c'est ceux qui écoutaient la parole de Dieu par sa bouche. Et ils ont pris des pierres pour le lapider. C'était un conflit qui s'est déclenché, non pas parce qu'il a fait du mal, mais tout simplement parce qu'il voulait prêcher la parole. Et à ce moment-là, les gens qui ont de pierres pour te tuer, toi tu vas encore aller vers eux chercher la paix, ça va pas marcher, ils vont te tuer. Mon frère, ma soeur, lorsque le conflit se déclenche par la persécution, la tribulation, il faut écouter le Saint-Esprit. S'il te dit d'y aller, Dieu sera avec toi. S'il te dit de fuir, il faut d'abord fuir. Parce qu'il y a la guerre maintenant, on est en train de chercher des chrétiens pour tuer. Toi, tu vas dire quoi? Je vais aller vers eux pour rechercher la paix. Non, non. Je vais aller vers eux pour résoudre les conflits. Il faut écouter l'esprit. Ça, je suis en train d'insister pour que tu ne sois pas déçu un jour. Non, non. Pour que tu ne sois pas déçu un jour. Il faut écouter l'esprit de Dieu lorsqu'il y a persécution, conflit déclenché par la tribulation. C'est l'esprit de Dieu qui va dire, ici, il faut fuir pour te cacher. Mais nous avons vu les enfants de Dieu, même dans la Bible, Actes des apôtres, après que le Saint-Esprit soit descendu chez les apôtres, ils étaient persécutés aussi. Ils sont entrés en conflit avec les gens qui ne voulaient pas les entendre prêcher. Mais ils ne sont pas allés vers ces gens-là pour chercher la réconciliation. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils sont allés dans d'autres villes. Parce que le Seigneur leur a dit, lorsqu'on vous persécutera dans la vie, fuyez dans une autre ville. Un tel conflit de cette ampleur-là, c'est pourquoi j'ai dit, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire dans le conflit. Il ne faut pas le faire charnellement. Il ne faut pas y aller par sentiment. Il faut le faire conduit par le Saint-Esprit. Il faut le faire. Tu pries d'abord. Le Saint-Esprit te dit, il faut y aller dans telle heure. Il faut parler de tel verset biblique. Ça va donner le succès parce que les directives. Vous savez, le succès dans les affaires. Le succès dans les affaires de Dieu vient par l'écoute de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit et tu fais ce qu'il te dit de faire, c'est ça qui déclenche le succès. Mais, autant que cela dépend de toi, tu dois vivre en paix avec tous les hommes. Tu dois rechercher à résoudre les conflits d'une manière pacifique. Mais, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Ne le fais pas charnellement. Il faut prier d'abord, écouter le Saint-Esprit, ce qu'il te dira de faire, et tu le fais. Le Saint-Esprit peut te dire, dans ce cas-ci, il faut écrire une lettre de réconciliation en demandant pardon. Le Saint-Esprit te dit, parce que la personne habite aux États-Unis, habite en Afrique, en Océanie. Peut-être que vous n'allez pas vous voir. Peut-être que vous n'allez, mais tu écris une lettre, ou bien tu envoies un message vocal, ou bien tu l'appelles au téléphone. Mais il faut que le Saint-Esprit te dise, il faut utiliser tel moyen pour la résolution de ces conflits-là. Et il peut aussi te dire, là il faut fuir parce qu'il cherche à te tuer. Et il faut fuir, il ne faut pas aller chercher
à résoudre le conflit pendant que le Saint-Esprit te dit, ici, il faut fuir. Je pense que j'ai équilibré le message parce que beaucoup de gens m'ont posé beaucoup de questions. C'est pourquoi j'avais dit, il faut que je puisse éclaircir ce que j'ai dit. Alléluia. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes à notre 10e enseignement, si c'est 11e ou 10e ou 11e. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la musique. Écoutez-moi très bien. La musique et les danses mondaines. Autre territoire de l'ennemi Satan qui retient les enfants de Dieu dans la captivité, ce sont des prisons spirituelles par la musique et les danses mondaines. Mon frère, ma soeur, j'étais étonné dans l'expérience de ces 30 ans de délivrance. Je suis allé trouver beaucoup de frères et sœurs qui ont dansé pour Satan. La musique mondaine, c'est la musique qu'on fait pour le diable. Différent de la musique chrétienne. Même parmi la musique chrétienne, il y a la musique mondaine qui s'est infiltrée. Je vais parler de ça. Mais je commence d'abord par la musique mondaine tout court. Les gens qui chantent pour une femme, pour une sirène des eaux, pour le diable. C'est-à-dire, la musique mondaine, c'est une adoration qu'on fait au diable. On est en train d'adorer le diable. On est en train de célébrer la mondanité. On est en train de célébrer les iniquités, les abominations. Ils chantent peut-être des insanités. Ils peuvent chanter des choses qui glorifient Satan. À ce moment-là, c'est une adoration qu'on fait au diable. Si toi, enfant de Dieu, tu es allé danser la musique mondaine, tu es allé chanter ou danser la musique mondaine, à ce moment-là, tu as adoré Satan, tu as loué Satan, tu as dansé pour Satan. Pourquoi je suis en train d'affirmer cela? J'ai fait plusieurs délivrances de frères et sœurs en Christ qui dans leur vie, dans le parcours de leur vie, sont allés une fois danser pour Satan dans la musique mondaine. Ils ont chanté, ils ont dansé dans des boîtes de nuit, dans une fête en famille, seuls à la maison. Et c'était passé il y a longtemps. Mais lorsque nous sommes allés dans la délivrance, après la repentance, j'ai trouvé les démons de la musique mondaine, les démons de la danse mondaine dans la vie des enfants de Dieu. Une fois, j'étais en train de prier pour une sœur qui avait l'habitude de danser la musique de R&B, si c'est R&B. C'était à Bruxelles ici, j'étais en train de faire une délivrance. Lorsqu'elle s'est repentie, parce qu'on a fait la repentance sur tout ça. Et comme maintenant il fallait prier, je me suis mis à prier sur toute influence de cette musique, toute influence de cette danse mondaine. Et quand je priais, la puissance de Dieu est descendue, elle est tombée. Elle tombe, je m'approche pour voir si c'était quoi. Je vis une sirène des eaux. Et lui, moi, je suis entré en elle, dans la boîte de nuit. Elle m'a cité même la boîte de nuit à Bruxelles. Le nom de cette boîte de nuit-là. Elle était venue, elle dansait R&B. C'est pourquoi moi, je suis entré en elle. Et cette sœur-là est devenue sœur en Christ. Cette sœur-là s'est repentie, elle s'est dépouillée des œuvres de ténèbres. Mais, puisqu'elle ne s'est jamais repentie d'avoir dansé pour Satan dans la musique mondaine, elle n'a jamais renoncé à tout ça.
la sirène des eaux, de la musique mondaine, de la danse mondaine, était là bien assise. Mais il fallait la repentance. Lorsqu'elle s'est repentie, la puissance de Dieu est descendue. Et ce n'est pas une seule fois que j'ai vu ça. Dans cette expérience de 30 ans, j'ai vu plusieurs sœurs, plusieurs frères avec des esprits venant de la musique et des danses mondaines. Mon frère, ma sœur. Il y a une fois même, j'ai vu une sœur en Christ qui était une mère de 4 enfants. Elle était mariée et mère de 4 enfants. Mais elle dansait pour Satan dans le mariage. Elle était encore jeune. Elle dansait pour Satan. Lorsqu'il y avait mariage dans le quartier, c'est elle la première personne qu'on invitait. On l'invitait pour venir danser dans le mariage. Des chansons mondaines, des chansons et des danses mondaines. Et qu'est-ce qui s'était passé? Elle est venue en Europe, elle faisait ça en Afrique. Elle est arrivée en Europe, elle s'est mariée, elle a eu 4 enfants. Le jour de sa délivrance, parce que j'ai enseigné sur ces choses, que la musique mondaine, c'est lié aux sirènes des eaux, aux démons. Et lorsque tu chantes ça, lorsque tu danses ça, tu es en alliance avec ces esprits qui accompagnent cette musique. Elle s'est repentie, nous sommes allés dans la prière. Elle a dansé pour la première fois. C'était quand elle était jeune fille. Vous savez, quand on met les jeunes filles pour danser, c'est les filles qui savent très bien danser, on les met toujours devant. Elle, on la mettait toujours devant parce qu'elle dansait. Lorsqu'elle dansait, tout le monde était là, comme ça, en train de s'étonner. Et quand j'ai prié, j'ai vu cette sirène-là de la musique et de la danse mondaine. Elle s'est manifestée. Elle a dit, j'ai commencé avec elle depuis qu'elle était petite. Elle était en train de danser dans des fêtes, on lui donnait beaucoup d'argent, c'est moi qui dansais en elle. Mon frère, elle était devenue femme mariée, mère de 4 enfants, elle s'est repentie, elle s'est dépouillée. Elle voulait maintenant chercher sa délivrance. Mais la musique mondaine, c'est une adoration au diable. La musique mondaine, les danses mondaines, c'est une louange que tu fais au diable. Tu as fait ça dans le passé. Est-ce que tu t'es repenti? Si tu ne t'es jamais repenti, sache que ces démons-là ne vont pas sortir parce que tu as commencé à prier. Ils vont sortir parce que tu te répands, tu renonces à toutes ces alliances qui t'ont fait faire. Parce que dans une seule chanson de musique, il y a plusieurs alliances qu'ils mettent là. Il y a des phrases qu'ils prononcent. Lorsque tu prononces ces phrases-là, tu entres en alliance avec ces esprits-là. Il y a des cris qu'ils poussent là-bas. Lorsque tu vas crier par rapport à ce qu'ils ont mis dans cette chanson-là, tu fais une alliance avec ces esprits de sirènes-là. Tu as chanté, combien de fois tu as chanté cette chanson-là? Combien de fois tu as crié des cris sataniques qui sont dans cette chanson mondaine? Combien de fois tu as dansé ces danses-là? Et cette sœur en Christ, ici en Belgique, elle s'est retrouvée avec cette sirène-là. Je voulais la chasser, elle me dit la sirène en question. J'ai commencé avec elle depuis qu'elle était petite. C'est moi qui dansais en elle. Et elle recevait beaucoup d'argent quand je bougeais son corps. Toi, tu penses que tu es en train de bouger le corps, alors que c'est une sirène qui t'aide à te déhancher comme ça, et pour qu'on vienne te donner l'argent. Mon frère, ma sœur, les prisons par la musique et les danses mondaines. Je vais encore vous dire la vérité aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit cet enseignement, je suis non seulement en train d'enseigner, mais je suis aussi en train de vous partager l'expérience de 30 ans. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de la délivrance. Tu ne verras aucune délivrance que j'ai faite sur YouTube. Parce que moi, je ne suis pas habitué de filmer, de mettre sur YouTube. On prie à la partie et on s'arrête là. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire tout ce que j'ai vécu pendant les 30 ans dans ce domaine-là. Mon frère, ma soeur, une fois, je suis allé prier pour une sœur.
Je pense que notre sœur là, elle doit être en ligne ici. Elle était non seulement en train de danser la musique mondaine, mais on a dédicacé son nom. On a cité son nom dans la musique. Ça encore, c'est un problème. Le fait de danser déjà la musique, c'est un problème. Le fait de chanter la musique avec les cris qui sont là-bas, ce sont des alliances. Mais si maintenant on prend ton nom, on cite ça dans une chanson, qu'on adore Satan, qu'on loue l'ennemi Satan, ça encore, c'est une alliance que le musicien en question, ou l'orchestre en question, a fait avec toi. Il y a une de nos sœurs qui est là, un jour peut-être il va témoigner. Elle supportait, elle chantait, et on avait dédicacé son nom dans une chanson d'un musicien de chez moi au Congo. Et le musicien en question, mon frère, ma soeur, les jours de sa délivrance, quand j'ai commencé à prier sur tous ces alliances qu'il a fait, quand elle supportait cet orchestre-là, quand on a dédicacé son nom, quand j'ai commencé à prier, elle est tombée. Et du coup, j'entends une voix me dire, moi, c'est tel musicien, si je suis son nom, vous connaissez son nom. Moi, je suis tel musicien. C'est elle-même qui est venue me chercher pour ma musique, pour que je cite son nom, dans ma musique. C'était une alliance. Qu'est-ce que vous voulez? Mais la sœur a arrêté ces choses-là il y a des dizaines, même plus de 10 ans, presque 15, 20 ans. Elle a arrêté ça, elle s'est repentie, elle est maintenant le deux pieds dans le Seigneur, elle est même dépouillée des œuvres de Jézabel. Mais le jour de la prière, nous sommes allés trouver cette musicien-là. Il était à l'aise. Parce que si tu ne fais pas la repentance, si tu ne renonces pas à toutes ces alliances qui sont, par toutes ces chansons que tu as chantées, par tous ces cris sataniques que tu as poussés, par tous ces in the mighty name of Jesus Christ, par toutes ces danses mondaines, sataniques, des sirènes des eaux, tu t'es déhanché, on t'avait donné l'argent. Toi, tu pensais que c'était toi qui dansais. Mais c'était des esprits qui t'accompagnaient. Quand je faisais la délivrance pour cette sœur qui dansait le R&B, cette sirène-là a commencé à danser. Je ne connais même pas R&B si c'est R&B. Parce que les R&B ont commencé. Moi, j'étais déjà chrétien, je n'ai pas vu ça. Je n'ai même pas connu ça. La sirène-là a commencé à danser. Elle dansait comme ça, c'est moi qui la faisais danser. Oh! Je dis, arrête au nom de Jésus-Christ. Elle s'est arrêtée. Allez, sors de ce corps. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, elle a commencé à se tourmenter. Elle est sortie. Je suis allé voir un jour une sœur qui dansait les chansons folkloriques. Les chansons folkloriques du village. Les danses du village. Chacun de nous a des chansons du village, des danses du village. Elle dansait ça. Elle savait danser ça. Et ça encore, j'ai vu la même sirène se manifester. Je suis en train de parler de plusieurs cas de délivrance. Hein. Je ne sais pas vous citer le nom ici. Je ne sais pas vous dire. Je ne sais même pas tout dire. Parce que j'ai vu pendant 30 ans, je ne peux pas vous dire ça tout. Je sélectionne seulement quelques témoignages pour vous édifier. Pour vous faire voir que lorsque tu te mets à danser pour Satan, lorsque tu mets à écouter la musique mondaine, toi, peut-être tu es en train de m'écouter maintenant, sur ton téléphone, tu as encore la musique mondaine. Lorsque tu mets sur tes oreilles, tu écoutes, tu danses, tu danses, et tu penses gagner. Alors que tu te mets en communion avec ces esprits-là, tu te mets en alliance avec ces cris sataniques qui sont poussés là-bas. Tu te mets en alliance avec les messages subliminaux qui sont là-bas. Ce sont des incantations sataniques. Quand tu commences à prononcer ça, toi tu ne sais pas. Ce sont des messages que les démons même libèrent dans le disque. On donne aux musiciens de parler. Il y a même d'autres au studio, un démon même peut parler dedans. Donc tu es en train de répéter des choses que le diable a donné à cet homme-là, de mettre la chanson, et ça te met en alliance avec ces esprits-là. Tu dois te repentir. Tu dois renoncer à toutes ces alliances et tourner les yeux vers l'Éternel qui descendra pour te délivrer. Tu pousses des cris vers l'Éternel
comme Israël a poussé des cris. Et la Bible dit, l'Éternel a dit, j'ai entendu les cris, je connais les souffrances, je suis descendu. Que l'Éternel Dieu descende pour te délivrer. Mon frère, je vous ai dit, après avoir vécu plusieurs délivrances dans la vie, je suis arrivé à une conclusion. La majorité même des enfants de Dieu sont dans la captivité. Parce que il y a même des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Il peut y avoir 9 dons spirituels en train de... Mais si tu n'étais pas repenti par rapport à la musique mondiale que tu as dansée, par rapport à cette musique que tu as chantée, par rapport à ces cris sataniques, quand tu chantes, tu danses, tu es déjà dans la prison. Mais tu ne sortiras pas dans cette prison-là parce que tu commences à beaucoup prier. Tu sortiras parce que tu t'es repenti, tu as renoncé à ça et que l'Éternel est descendu pour te délivrer. Mon frère, ma soeur, je vais encore vous dire ceci. Quand on parle de la musique et de la danse mondaine, je change maintenant de page. Nous retrouvons également la musique et la danse mondaine parmi les chrétiens. Ça encore, c'est un problème. On dit c'est la musique chrétienne. Mais l'inspiration, même tout ce qui est fait là-bas, si on ne te dit pas, et même mes enfants me demandent, on regarde la musique, les gens sont en train de danser. Ils disent, papa, ça c'est pour Jésus-Christ. Les enfants posent la question, un enfant de 5 ans, papa, ça c'est pour Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est un peu comme ce qui s'est fait de l'autre côté. Il y a plusieurs chansons que nous chantons. Ce sont des chansons sataniques. On appelle ça chanson chrétienne. On appelle ça musique chrétienne. Mais en réalité, le diable, c'est lui l'inspirateur. En réalité, le diable, c'est lui qui a donné cette chanson-là à cette personne. La chanson, ça veut dire quoi? On prend les paroles, on met dedans avec la mélodie. Et quand c'est la chanson chrétienne, on chante la Bible. Tout le monde est d'accord. Les paroles de Dieu, la Bible, ce que Dieu a fait dans la parole, ce que Dieu a fait peut-être dans ta vie. Tu témoignes ça. Mais, écoutez, même les gens qui prêchent la parole, il y a déjà les doctrines des démons là-dedans. Les prédicateurs, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Dans la plupart des serviteurs de Dieu, prêchent les doctrines des démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Dans le dernier temps, bon nombre de gens abandonneront la foi pour aller suivre les esprits séducteurs et les doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent les doctrines des démons. Maintenant, dans la chanson aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui chantent les doctrines des démons. Parce que si moi je suis chanteur et que mon pasteur m'enseigne avec les doctrines des démons, c'est-à-dire la parole que j'écoute là, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la saine doctrine. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Je reçois ça. Je reçois la doctrine des démons et ça me pousse à l'inspiration d'une chanson. Et la chanson là serait chantée avec les doctrines des démons aussi. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Mon frère, si tu es vraiment spirituel, tu as la parole de Dieu. Il y a plusieurs chansons, tu écoutes comme ça c'est pas biblique. Tu écoutes une chanson comme ça c'est pas biblique. Je me souviens un jour, j'étais en train de prier, j'ai vu le Seigneur m'a montré un musicien. Il dit, ce musicien-là, il donne le message de la mort dans cette chanson. Il donne le message de la mort dans cette chanson. Et depuis ce jour-là, dans ma vie, je n'ai jamais acheté un CD de ce musicien-là. Parce que je sais que l'Éternel m'a dit qu'il donne le message de la mort. Il n'y a pas longtemps ici, le musicien en question, il est allé dire que il aime leur prophète plus que Jésus-Christ. Moi, j'ai dit à ma femme, tu as vu ce que je t'avais dit pour ces musiciens? Dieu m'a dit il y a plus ou moins 15 ans passés que ces musiciens communiquent le message de la mort. Il dit il aime leur prophète plus que Jésus-Christ.
Mon frère, ma soeur, les chansons qu'on dit chrétiennes, ce ne sont pas tous des chansons chrétiennes. Ce sont des chansons mondaines teintées de la chrétienté. On a mis comme une peinture, couleur blanche. Mais en réalité, dedans, c'est l'inspiration des démons, c'est la musique mondaine. On a seulement mis le nom de Jésus-Christ dessus. Mais toi aussi, tu es chanteur dans une église. On te donne la responsabilité d'amener les gens dans la présence de Dieu. Et au lieu de prier Dieu pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'explique quelle chanson tu dois entonner, toi tu commences à chanter par sentiment. Parce que cette chanson-là a beaucoup de vues sur YouTube. Mais les chansons sataniques, les chansons chrétiennes qui amènent l'envoûtement, ce sont des chansons les plus vues sur YouTube. Tu vas voir des milliers de personnes. Mais quand tu écoutes là, il y a même pas le message de Dieu là-dedans. Quand tu écoutes là, ce sont comment on appelle ça, des doctrines des démons. Chantées. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, lorsque une doctrine des démons est chantée, partout où la musique serait écoutée, les démons inspirateurs de cette doctrine-là vont venir. Si c'est dans ta maison, ils vont venir. Si c'est dans ton église, ils vont venir. Si c'est dans tes oreilles, ils vont venir. Mon frère, ma soeur, les prisons spirituelles par la musique mondaine et les danses mondaines. Mon frère, la musique mondaine est entrée même dans les églises. Je vais vous donner encore un témoignage. Je connais un chanteur qui était sataniste. Chantre, mais sataniste. Mais elle a fait des albums. Moi, je le connais comme sataniste. Elle a fait des albums. Pourquoi j'ai dit je le connais comme sataniste? Parce que Dieu m'en a parlé. Et aussi, ils avaient un groupe de sorciers. Moi, je suis allé délivrer deux sorciers dans leur groupe. Écoutez-moi très bien. J'ai fait la délivrance des 2 sorciers qui sont sortis de son groupe de sorciers. Mais tout le monde la connaissait comme chantre de l'Éternel. Elle a fait le CD. Et maintenant, quand elle vendait ce CD-là, le simple fait d'acheter ça, tu es dans la prison déjà. Et quand tu prends le CD, tu viens dans ta maison, tu déposes sur je sais pas quelque part. Et spirituellement, la nuit, ce groupe de sorciers vont voir que leur CD a été acheté dans telle maison. Ça va signaler. Lorsque cette musique-là est jouée dans une maison, ils descendent là-bas pour égorger, dérober et détruire. Toutes les musiques dites chrétiennes, mais qui en réalité sont inspirées par l'ennemi Satan, vous jouez ça dans une église, ça vous fait sortir de la présence de Dieu, parce que les démons inspirateurs de cette musique-là vont venir. Voilà là où les choses deviennent compliquées. Là où les affaires de Dieu deviennent compliquées. Là où nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Même je suis chantre, ou bien je suis un chrétien simplement. Il ne faut pas accepter n'importe quelle musique. Mon frère, il faut écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des musiques dites chrétiennes, il y a aussi des danses dites chrétiennes, mais en réalité, ça vient de là. Il y a une danse que les gens dansent. Il y a une danse actuellement, j'ai vu ça chez les musiciens mondains. Cette même danse, j'ai vu ça chez les musiciens dits chrétiens, la même danse. Si on ferme le micro, on met 2 vidéos là, la musique on ferme, tu vas voir la manière de danser ici et la manière de danser là-bas, même chose. Et pour qu'ils ne soient pas, qu'est-ce que ces gens-là disent? Ils disent, la musique vient de Dieu, mais Satan l'a volée. Et c'est pourquoi il faut récupérer ça. Il récupère la musique qui vient de Dieu, que le diable a volée. Mon frère, c'est écrit où dans la Bible que la musique vient de Dieu, la danse plutôt vient de Dieu, mais Satan l'a volée, c'est pourquoi il faut récupérer chez Satan. Mais si Satan a volé ça, est-ce que Dieu ne peut pas t'inspirer une autre musique? Dieu ne peut pas t'inspirer une autre danse
Il faut vraiment prendre la danse qui est en vogue ces derniers temps dans le monde. Je vais vous donner un dernier témoignage. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver une sœur en Christ qui était chante dans son église. Pour bien travailler sa voix, elle a commencé à chanter des chansons de Beyoncé. Vous connaissez Beyoncé? Elle chantait ces chansons-là. Pour travailler sa voix, pour que sa voix soit... Elle a choisi simplement les chansons de Beyoncé pour travailler sa voix. Alors que ces chansons-là sont accompagnées, comme je vous ai dit, des esprits. Et l'esprit qui accompagne les chansons de Beyoncé est si vous allez sur YouTube, possédé par la chanson de... Vous allez voir une sœur en Christ qui témoigne. Et la sirène là, qui accompagne les chansons de cette américaine, est entrée en elle. Et elle a commencé, son visage a changé, elle était devenue laide, il y a des problèmes, des difficultés, des maladies, la vie chrétienne commençait à tourner en rond, même si elle veut prier, ça n'arrivait pas. Un jour, son pasteur a imposé la main, elle est tombée, directement cette sirène-là a commencé à se manifester. Mon frère, toi qui écoutes les chansons mondaines jusqu'aujourd'hui, je connais un pasteur ici en Europe, elle écoutait les chansons mondaines des musiciens de chez nous. Elle mettait comment on appelle, les écouteurs. Tu l'entends bouger comme ça. Elle est venue, le pasteur est venu voir son collègue pasteur. Et finalement, elle avait la musique comme ça. La maman pasteur qui était là, elle s'est dit, ah bon, le pasteur vraiment est en adoration. Alors que le pasteur était en train d'écouter la musique mondaine. Un moment, le pasteur est sorti, il a laissé son talk walk, on met des cassettes là-bas pour écouter. Le moment pasteur, par curiosité, il a mis ses écouteurs là, il a appuyé. C'était la musique mondaine. Elle est venue me dire, mais pasteur, ce pasteur-là que tu as invité à la maison, il écoute la musique mondaine. Mon frère, lorsque tu écoutes la musique mondaine, tu chantes la musique mondaine, ça te met en communion avec ces démons. Et ces démons-là, dans ta vie, ils vont t'emmener dans des prisons sous-marines. Et tous ces gens-là sur qui nous avons fait des délivrances, nous sommes allés les délivrer, ils étaient dans des prisons sous-marines. Mais ils n'étaient pas des païens, des frères et sœurs en Christ. Ils étaient des gens, une fois j'ai prié pour un frère en Christ. Il chantait la musique mondaine. Il composait même la musique mondaine. Après, il s'est converti, il est devenu frère en Christ. Et le jour de sa délivrance, je suis allé trouver cette sirène-là qu'il a inspirée avec ses chansons mondaines. Mon frère, mais il était déjà frère en Christ, baptisé. Tu peux avoir 9 dons spirituels, ça ne veut rien dire. Il faut que tu te répandes, tu renonces à toutes ces alliances-là, et finalement que Jésus-Christ descende pour te délivrer. Je ne sais pas si je peux continuer, ou bien on peut s'arrêter par là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Aujourd'hui on s'arrête par là. On s'arrête par là. Quelle musique tu as déjà suivie? Quelle danse mondaine tu as déjà suivie? Quelle musique satanique mondaine qu'on a baptisée chrétienne tu as suivie? Peut-être aujourd'hui encore, tu as suivi la musique mondaine. Il n'y a pas longtemps ici, je suivais une sœur. Ils étaient 2 sœurs en Christ. Ils étaient en concert, en train de jouer la musique. Je les ai seulement vu la manière de se maquiller là. J'ai regardé pendant 1 minute, j'ai dit, chérie, j'ai senti une mauvaise sensation. Quand j'ai regardé, enlève ça. Et pourtant, j'étais en prière. J'ai enlevé. Je suis allé directement prier. J'ai senti comme une attaque quand j'ai regardé. Mon frère, ma soeur, il y a la musique qu'on appelle chrétienne, mais en réalité, c'est Satan qui est derrière. En réalité, c'est le diable qui est derrière. Bon, je vais clôturer ici par ce témoignage. De cette sœur-là, je vais te donner un témoignage d'une sœur qui était sataniste, qui a fait des CD, et on l'a invitée dans les campagnes.
Une fois, je suis allé dans une campagne d'évangélisation. Un pasteur m'a invité. J'étais juste invité. J'entre comme ça. Je vois la sorcière en train d'adorer. J'ai pris ma Bible et je suis sorti. Parce qu'elle connaît, elle sait que pasteur Bienvenu me connaît comme sorcier. Moi aussi, je connais même leur groupe. J'ai même délivré les gens dans leur groupe de la sorcellerie. Mais je peux rester là pour faire ces aventures. J'ai pris ma Bible et je suis sorti. Et le jour que je faisais la délivrance d'une sorcière qui est sortie de là, la sorcière m'a dit, lorsqu'on l'invite pour aller dans une campagne ou dans une église, quand elle ferme les yeux pour chanter, c'est-à-dire cette adoration-là n'est pas adressée à Jésus-Christ parce qu'elle est sorcière. C'est adressé au diable. Et au même moment qu'il commence l'adoration, tous les sorciers de leur groupe descendent sur le pupitre là. Mon frère, c'est pourquoi moi, depuis que j'ai commencé à être pasteur, je n'ai jamais invité un chrétien, un chanteur pour venir chanter. Jamais. Depuis que j'ai connu ça, je n'invite plus les chanteurs. Je donne l'argent, tu viens, je t'invite pour venir chanter. Je chante moi-même. S'il n'y a pas de chant, je chante moi-même. Ou bien je cherche nos enfants pour chanter. Mon frère, si tu n'es pas convaincu de la personne que tu invites dans ton église, tu peux inviter les démons au travers de cet homme-là. Parce que quand ils chantent les doctrines des démons, les démons inspirateurs de cette doctrine-là vont descendre dans l'église. Ah, ça, c'est compliqué les affaires de Dieu. C'est vraiment compliqué. Si je peux me permettre de vous donner encore 2 autres exemples dans la Bible. Vous savez, il y a d'autres musiques, lorsque c'est chanté, je vous donne une seule musique. Le jour où David a tué Goliath. Goliath est tombé, David a coupé sa tête. C'était la victoire en Israël. Et la Bible dit, les femmes ont commencé à chanter. David a tué 10 000. Mais le roi Saul a tué 1000. David 10 000, le roi Saul 1000. Et cette chanson-là des femmes, ça a déclenché la jalousie et le roi Saul a voulu tuer David. C'est à cause d'une chanson. La colère, la jalousie dans le cœur de Saül. Mon frère, et pourtant c'est une chanson chantée par des chrétiens, des enfants de Dieu. Moi, toute chanson qu'on chante, ça dit, la chanson a déclenché les démons dans le cœur de Saül. De la haine, de la colère. Toute chanson qu'on chante par les enfants de Dieu, c'est pas forcément à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention. Il faut que le Saint-Esprit nous aide là-dessus. Parce que comment tu vas savoir? Parce qu'il chante Jésus-Christ, oh tu es ceci. Mais comment tu vas savoir que ça, c'est une chanson à l'honneur du diable? Et pourtant on parle de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, dans le monde des ténèbres, ils ont leur Jésus-Christ aussi. Hein. Ils ont leur Saint-Esprit aussi. Hein. Il faut faire attention. Ils ont leur Saint-Esprit aussi. Saint-Esprit, ce n'est pas notre Saint-Esprit à nous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ils ont leur Saint-Esprit aussi. Il faut faire très attention. Moi, il y a des chansons que je ne chante plus. Depuis que j'ai compris que notre frère Alain Moloto, il était vraiment un véritable serviteur. Je préfère chanter ces chansons. Amen. Je préfère chanter ces chansons parce que ça, je suis vraiment... on a eu beaucoup de témoignages de son vivant après sa mort que celui-là, il chantait vraiment par le Saint-Esprit. Je préfère chanter ces chansons. Au lieu de ramasser les chansons qu'on chante là-bas, et toutes ces chansons-là, ils ne prennent le regard des gens pour tourner sur le sol de la terre. Ils vous chantent seulement la terre. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu auras des jumeaux, tu as ceci. Mais à ce temps-ci, nous sommes au temps de la fin, le message à donner dans ce temps-ci, c'est le message qui doit nous préparer pour le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais ces chansons-là dites chrétiennes, ça nous tourne les regards sur le sol de la terre. Mais pourtant la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis,
à la droite du Père. Mon frère, il faut laisser le Saint-Esprit te conduire, même parmi les chansons chrétiennes à prendre pour chanter dans ton église. Sinon, tu peux être un canal que le diable utilise pour éteindre le feu du réveil. Même la réunion a commencé avec feu. Tu prends une chanson inspirée par des démons, avec des doctrines des démons, toi chantes, tu entonnes cela, et ça va éteindre le feu. Ça appelle même ces démons-là inspirateurs de cette chanson. Voilà la responsabilité. Ce n'est pas la joie, tu prends une chanson que tu prépares, selon les sentiments de ton cœur, tu commences à chanter. Hein? Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce travail. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. Par rapport à la danse, il y a une danse dans la Bible qui a tué Jean-Baptiste, Hérodias. Elle a dansé, la danse a poussé à un roi de dire à cette femme de demander tout ce que peut demander. Une seule danse a tué Jean-Baptiste. Il y a des danses qui tuent aussi. On n'en va pas tuer comme ça, mais spirituellement, ça communique la mort. Amen. Moi, j'ai vu des gens danser, mais non. Je suis allé à une campagne d'évangélisation en Dieu du Sainte-Thérèse. Il y a un musicien qui est venu danser là-bas. J'ai fermé les yeux. Ce jour-là, j'ai fermé les yeux comme ça. Il dansait, il s'est déhanché. Mais j'ai regardé, j'ai fermé les yeux. Mais curieusement, c'était avant que je monte pour prêcher. Ça fait monter la colère sainte en moi. Mais je n'avais pas le droit de parler. Mon frère, ils se sont déhanchés comme si, mais Shakira même, c'est peur ce que Shakira a fait. Mon frère, ma soeur, déhanchés, vous appelez les démons avec ces danses sataniques. Les démons inspirateurs de ces danses-là vont venir. Et après ils disent, oh, la danse vient de Dieu, mais Satan a volé, c'est pourquoi nous arrachons ce Satan. Mensonge, c'est écrit où? Que la danse est venue de Dieu et Satan a volé la danse. Dans la Bible, c'est écrit où? Ça, c'est un verset satanique que vous avez fabriqué. Et puis, il chante ça. La danse vient de Dieu. Oh. Satan, il a volé. Oh. C'est pourquoi nous arrachons la danse que Satan a volé, c'est Dieu. Escroquerie. C'est écrit nulle part dans la Bible que la danse vient de Dieu et Satan est allé voler la danse là-bas. C'est pourquoi nous arrachons ça, c'est le diable. Les danses sataniques, ce sont les danses des sirènes des eaux. Amen. Ce sont eux qui inspirent ces danses-là. Et qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu prends ça, tu commences à danser parce que c'est notre propre danse. Satan a volé ça, c'est Dieu. C'est pourquoi nous récupérons. Escroquerie spirituelle. Tu appelles ces sirènes des eaux-là en dansant les danses mondaines. Tu entres en alliance. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai chassé ces démons-là de danses mondaines dans le corps de beaucoup de chrétiens. Des frères et sœurs. Peut-être c'est la première fois que tu écoutes des témoignages comme ça. Mais désolé, moi, je parle de choses que je connais. Le Seigneur m'a fait passer par là. Quelle danse tu as déjà dansé qui ne venait pas de Dieu? Quelle chanson tu as déjà chanté? Quel cri satanique tu as poussé dans ces chansons-là? Ce sont des alliances. Quelles paroles mystiques, incantations tu as prononcées dans ces chansons-là? Mon frère, nous devons nous repentir. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le Seigneur ne revienne. Voilà pourquoi vous remarquez les enfants de Dieu se retrouvent dans des interminables problèmes. Pourquoi? Parce que la vérité, si elle n'est pas prêchée, vous allez continuer dans l'ignorance. Or, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La musique mondaine, les chansons mondaines sont faites pour adorer et louer Satan. Tu as fait ça dans le passé, tu es dans la prison, tu le fais présentement, même en catimini, personne ne voit. Tu prends la musique mondaine qu'on a introduite dans la chanson dite chrétienne. Tu prends les doctrines
mondaines, des démons, qu'on a introduits dans des chansons dites chrétiennes. Tu chantes ça, tu danses ça, tu es dans la prison aussi. Celui qui a les oreilles pour entendre, celui qui a un cœur pour croire, si tu trouves que tu peux jeter à la poubelle, fais-le. Mais ces jours-là, lorsque tu vas te retrouver devant le Seigneur après ta mort, après ces jours-là, tu vas te rendre compte que tu marchais toujours avec les sirènes des eaux, des chansons mondaines, ou bien des danses mondaines. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux crier pendant 1 minute, c'est Dieu? Lui dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh Dieu. Que je me souvienne d'où je suis tombé et je me repente. Ces chansons mondaines avec lesquelles je dormais même. Je me réveillais avec ça. Je dansais cela. Ces chansons mondaines qui sont dans la vie chrétienne, dans les églises, que j'ai chanté, que je dansais. Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Que j'entre en moi-même. Que je m'examine par le Saint-Esprit. Et que je comprenne d'où je suis tombé. Et que je me repente profondément. Et que je me repente sincèrement. Et que je me repente, alléluia. Il n'y a que toi qui peut nous délivrer. Il n'y a que toi qui peut nous sauver. Alléluia. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel revêt, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Mon frère, ma soeur, nous allons programmer des séances de délivrance. Ici en ligne d'abord. On va commencer ici en ligne. Et après, les gens qui seront violents, ils trouvent, pour leur délivrance, ça nécessite un travail présentiel. On est toujours disposé à le faire. Mais on va commencer ici en ligne. Dans 2 ou 3 jours, je vais clôturer avec les enseignements. On va commencer une série parce qu'il y a tellement beaucoup de choses que nous avions parlé. Une série de jeûnes, une série de repentance, de renoncement, pour que chacun de nous puisse entrer dans la profondeur de la repentance, dans la profondeur du renoncement, et nous allons libérer la puissance de Dieu dans chaque maison. La main de Dieu va entrer dans chaque maison pour nous délivrer tous. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. À demain 21h.